Église en Mayenne. Bonjour chers auditeurs, bienvenue dans votre émission Église en Mayenne. Pour ceux qui nous ont entendus la semaine dernière, aujourd'hui, deuxième volet de notre petite série sur la catéchèse du bon berger qui est basée sur la pédagogie de Maria Montessori. La semaine dernière, vous avez entendu les catéchistes. Aujourd'hui, on va vous faire rencontrer les enfants. C'est parti. Je vous écoute. Alors, le chant du bon berger. Je suis le bon berger, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Je suis le bon berger, je leur donne ma vie et toute ma tendresse. Chacune de mes brebis reconnaît ma voix. Si je viens en pleine nuit, vite on mourira. Je suis le bon berger, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Je suis le bon berger, je leur donne ma vie et toute ma tendresse. Chers auditeurs, maintenant les enfants sont arrivés, il est 15 heures, nous sommes toujours à Arquenay, donc c'est la catéchèse du bon berger. Et vous venez depuis un an presque maintenant, tous les mercredis, 2 heures, c'est pas rien, pour faire cette catéchèse. Et elle s'appelle la catéchèse du bon berger. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que c'est un bon berger? Un bon berger, c'est une personne qui va aimer les autres. Qui est le bon berger? Oui? C'est Jésus. C'est Jésus. Et pourquoi est-ce que Jésus, il n'était pas un berger, Jésus? Pourquoi est-ce qu'on l'appelle un bon berger? Parce que c'est notre bon berger. Notre bon berger, ça veut dire que je suis un mouton, moi? Non. Nous, on est les brebis de Jésus et Jésus, c'est lui qui il nous aime et c'est lui qui est notre propriétaire. Ah oui, d'accord. Il est notre propriétaire et nous, on est comme des brebis. Ça veut dire quoi, être un brebis? C'est une personne qui croit en lui. Et en fait, c'est d'après une histoire, c'est en fait... T'avais le bon berger qui avait 100 brebis et qu'en avait perdu une, donc du coup il était allé la chercher et quand il l'avait trouvée, il n'était pas fâché et au contraire il était content et donc du coup il avait réuni tous ses voisins pour dire qu'il avait retrouvé sa brebis. Donc ça veut dire quoi? Pourquoi est-ce qu'il est si content, si le berger est si content? Parce qu'il aime tellement ses brebis qu'il veut pas les gronder et qu'il est tellement content de la retrouver. Est-ce que vous pensez que Jésus vous aime? Oui. Oui. Et comment est-ce que tu as compris ça? Il nous aime parce que lui, il a créé nous pour nous aimer. Je voudrais aussi savoir maintenant que vous êtes venu déjà plusieurs fois, qu'est-ce que vous aimez le plus? Qu'est-ce qui vous plaît ici? C'est les activités quand on fabrique des choses pour mieux comprendre. Pour mieux comprendre quoi? Jésus, ce qu'il a fait et tout. Pour mieux comprendre que Jésus, il existe vraiment et qu'il nous aime très fort. Et est-ce qu'il y a une activité qui vous plaît beaucoup? Oui, lire la Bible. Qu'est-ce qui te plaît dans la Bible ou dans cette activité-là? Tout. Moi, recopier les petits livres. Qu'est-ce qu'il y a dans ces petits livres? Des prières. Et tu recopies ce qui te plaît dans le livre pour l'avoir pour toi? Ok. Aussi, on recopie les dessins. Donc, vous dessinez aussi? Moi, j'aime bien
au caté que j'aime bien dessiner vu que je dessine souvent la crèche et j'aime bien dessiner la crèche. Et est-ce qu'il y a puisque vous parlez aussi de la Bible, est-ce qu'il y a des histoires que vous avez bien aimées dans la Bible? L'histoire du veau gras, c'est en fait, c'est un peu comme le bon berger. C'était un monsieur qui avait un fils et le fils, en fait, il était parti, sauf qu'au bout d'un moment, il était perdu. Alors il est retourné sur ses pas. Et quand le père il a vu son fils revenir, il lui a recouvert de 1000 baisers. Il lui a donné une robe, des sandales et un anneau. Et il a fait une grande fête où il a dit tuez le veau gras, mon fils est revenu. Et qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Qu'est-ce que ça veut dire cette histoire que le roi était content que son fils est revenu? C'est qu'il aimait beaucoup, qu'il aime beaucoup son fils. Et que Jésus, il va jamais nous gronder. Ça, c'est important aussi. Et quand vous parlez, par exemple, de cette histoire-là, du fils prodigue, comme on appelle aussi, vous jouez aussi la scène, où il y a un jeu avec ça, ou c'est juste l'histoire de la Bible qu'on vous lit, ou comment vous avez appris ça? Mais en fait, c'est qu'on lit la Bible, et après, quand c'est les activités, on a plein d'activités dessus. Par exemple, pour recopier un dessin du père qui retrouve son fils et plein d'activités en fait qui ressemblent à ce qu'on a vu. Sinon, moi j'aime bien l'histoire quand Jésus il était ressuscité. Et il y a les apôtres qui essayaient de pêcher des poissons et ils n'arrivaient pas. Il a dit pêcher de l'autre côté et ils avaient plein de poissons. Plein de poissons et tellement qu'il en avait, le fil il a failli craquer. Et j'ai vu tout à l'heure, quand j'ai vu un peu le matériel qui est dans l'atrium, qu'il y a aussi une calice et une bouteille de vin et il y a de l'eau et tout ça. Dans le matériel qui est là, il y a aussi comme un petit autel, des choses comme ça. Est-ce qu'il y a des choses que vous aimez bien toucher ou essayer ou... Ouais. Moi, j'aime bien toucher et essayer le calice. Et pourquoi? Parce qu'on peut préparer, mettre le vin dans la calice. Ouais, oui. C'est ça. Et l'eau pour nous représenter et le vin pour représenter Jésus. Et est-ce que tu vois cette geste aussi ailleurs qu'ici, quelquefois? À la messe. À la messe. Et maintenant, quand tu vois que le prêtre fait à la messe, tu penses à ça. Et tu sais ce que ça veut dire? Le vin et l'eau? En fait, l'eau, c'est nous et Jésus, c'est le vin. Et nous, quand on mélange les deux, on ne peut plus les séparer. Ça veut dire qu'on ne peut plus jamais se séparer des dieux. Et c'est bien. Oui. Oui. Moi, j'ai bien aimé l'histoire quand Jésus il est remonté au ciel et quand les anges lui ont dit qu'il remontera de la même manière que quand il est descendu. Et j'aime bien l'histoire quand l'Esprit Saint vient sur les apôtres. Il y a eu un violent coup de vent qui a ouvert toutes les fenêtres et il y a eu comme des langues de feu qui ont rempli, qui ne brûlent pas et qui ont rempli leur cœur de force et de joie. Et est-ce que nous aussi, on peut avoir une langue de feu comme ça dans l'église aujourd'hui? C'est possible? En allumant les bougies. En allumant les bougies, par exemple, on peut avoir du feu, oui. Mais moi aussi, ce que j'aime bien faire dans les activités, c'est quand on fait la messe, en fait, on a une petite table avec des bougies, la croix de Jésus, le calice, le truc pour poser le pain, et on a des bougies aussi. Et en fait, comme ça, on fait un peu la messe. Maintenant, quand tu vas à la messe, est-ce que c'est plus facile? Oui, c'est plus facile. Comme quand tu prépares le calice, vu que je connais la phrase qui dit, du coup, parfois, moi, je la dis dans ma tête, vu que je la connais par cœur. Ça, c'est bien, ça. Et moi, j'aime bien à la messe qu'on communie et qu'on mange l'hostie. Et pourquoi? Parce qu'on peut prier
Est-ce que ça a changé maintenant quand vous allez à la messe après avoir entendu ces histoires dans le Oui, ici? Oui. C'est plus facile et est-ce que quelquefois vous vous dites ah ça on l'a vu, on l'a fait? Oui. Bah justement quand il fait le calice, quand il communie, et puis quasiment tout ce qui se passe pendant la messe, qu'on apprend ici au caté. Quand Jésus il a fait son dernier repas avec ses apôtres, il a rompu l'hostie et du coup le prêtre il fait la même chose. Et puis j'ai vu aussi ici cette belle bibliothèque avec tous les livres. Et en fait dedans, tous les livres rouges c'est les livres de l'Ancien Testament et les livres verts c'est ceux du Nouveau Testament. Et dedans en fait t'as tous les je sais plus Les livres de la Bible? Oui, toutes les histoires, tout est là. Moi j'aimerais bien savoir plus la vie de Jésus. Maintenant, avec ce que vous avez appris ici, est-ce que ça vous aide aussi à parler aux autres de Jésus? Moi, mes amis, il y en a qui sont pas chrétiens et ils font pas de caté. Puis du coup, c'est un peu embêtant. Mais est-ce que ça t'est arrivé que tu leur as parlé de Jésus ou de ce que tu fais ici? Et comment est-ce qu'ils ont réagi? Bizarrement. Moi, ma maman, elle n'est pas chrétienne, mais j'essaye de lui parler des activités, mais elle veut pas me comprendre. Tu crois que si elle venait une fois au catéchèse ici, ça pourrait l'aider? Ouais, je pense. Il y en a à l'école qui ment, mais c'est pas bien de mentir et qui croient pas en Jésus. Donc tu penses que si tu crois en Jésus, tu peux arrêter de mentir, ça peut t'aider à changer et... Ouais. Et moi, vu que je suis dans une école publique, en fait, il y a pas grand monde qui connaît Jésus. Et moi, j'ai une amie qui va aller à Lourdes avec moi. Et en fait, vu qu'elle connaît pas Jésus, et du coup, je lui ai appris, elle me posait des questions, elle m'a dit comment on prie et tout. Je lui ai dit, je vais t'apprendre le signe de croix. Et maintenant, elle le connaît et elle veut en apprendre plus sur Jésus. C'est formidable! En connaissant Jésus, une fois, j'ai déjà essayé de faire quelque chose de mal, mais je l'ai pas fait. Parce que tu as pensé à Jésus et tu t'es dit, ça va pas lui plaire? Oui. C'est chouette. Moi, comme ma maman, elle est chrétienne, on peut, à la maison, maman, elle a installé un coin de prière et moi, j'en ai fait un aussi dans ma chambre. Et dans ton coin de prière, qu'est-ce que tu as mis? En fait, maman, elle avait sa grand-mère, elle était beaucoup chrétienne, donc elle a mis les colliers avec la croix de Dieu. Et puis, j'ai mis ça, j'ai mis la statue de la Sainte Vierge, ma gourmette, ma médaille, et un ange et une bougie pour l'allumer pour sentir la bonne odeur de Jésus quand on prie. Et je le fais tous les soirs. Moi, à l'école, j'ai des amis où leur maman, elle est pas chrétienne, mais ils connaissent Jésus. Moi, ma maman, même si elle n'est pas chrétienne, j'essaye de prendre tout ce que j'ai sur Jésus et puis je prie dans un petit endroit. Et en parlant des parents, vous parlez aussi de Dieu. Là, on a parlé beaucoup de Jésus et de Dieu qui est notre Père dans le ciel. Vous apprenez des prières comme notre... Oui? Oui, on en apprend plein. Le Notre Père, Je vous salue Marie et encore plein. Et est-ce qu'il y a des prières que vous avez appris ici, que vous priez maintenant dans la vie quotidienne en dehors de... Je te salue Marie. Tu aimes bien? Tu as appris des choses sur Marie ici dans le catéchèse? Que c'était la mère de Jésus. Et elle a apparu dans quelles histoires ou à quel moment du catéchèse? Elle est apparue à Poma.
À Pomont, oui, elle a apparu à Pomont, ça aussi. Mais je veux dire, quand est-ce que ici vous avez parlé de Marie? Il y avait des histoires ou des moments où vous avez spécialement parlé de Marie? Dans les histoires, quand Jésus, comme quand il y a l'Esprit Saint qui est venu, il y a eu aussi Marie qui était là avec les apôtres. Oui. On va parler aussi à Noël parce que elle a créé Jésus et du coup, on va parler, je pense, à ça à Noël. Ouais. Au catéchisme à l'école, avec Nicolette, on a regardé un film où Marie, elle est apparue. Et aussi au caté, des fois, on chante la chanson de Sainte Marie, priez pour nous. C'est bien, donc vous chantez aussi ici, c'est bien, ça c'est bien aussi. Maintenant, si je vous dis, il y a peut-être des enfants ou des grands-parents et des parents qui écoutent cette émission et qui vont se dire, est-ce que je dois amener mon enfant à un catéchèse du Bon Berger? Est-ce que ça va lui plaire? Qu'est-ce que vous diriez? Que oui, parce qu'on fait beaucoup d'activités amusantes là-bas. Ici. Oui, moi je dirais que ça donne envie. Ça donne envie de quoi? D'apprendre sur Jésus. Moi, quand je serai plus grande et que j'aurai des enfants, moi je les amènerai au catéchèse. Pourquoi? J'ai envie qu'ils apprennent Jésus et qu'ils deviennent une maman chrétienne. Surtout, s'il y aura une nouvelle personne qui viendra au caté, elle aimera beaucoup plus Jésus. Et ça s'il y a une nouvelle personne qui vient, et ça lui apprendra plus sur la vie de Dieu et nous on sera contents parce que ça donnera beaucoup d'amour au caté et Jésus il saura que quand il y a beaucoup de gens, ils vont être chrétiens après ou chrétiennes. Si quelqu'un vient, on aura d'autres amis. Et aussi, moi je dis que c'est bien d'aller au caté parce que du coup tu t'amuses et puis aussi ça te donne beaucoup plus d'activités que rester chez toi à rien faire et surtout là tu apprends des choses qui sont bien. À des moments, j'ai pas envie d'aller au caté, mais ensuite je me dis vu que j'ai envie d'apprendre plus des choses sur Jésus. Donc, résultat, il faut venir, il faut essayer au moins, hein, et après on peut voir si ça nous plaît ou pas. Mais d'après ce que je comprends en vous entendant, vous écoutant, c'est que vous êtes content de venir et vous allez continuer à venir. C'est ça. Puis des fois, quand on est malade, Jésus il peut nous donner de l'amour pour qu'on se soigne plus vite et qu'on soit mieux et plus gentil. C'est bien vu que quand on est malade et qu'on est vraiment très fatigué, tellement qu'on va aller par exemple comme Elia, une fois elle était très malade mais elle voulait absolument venir au caté et en fait elle venait, ma maman elle l'a accompagnée, celle qui l'a emmenée en voiture, mais elle a dit de s'arrêter, du coup elle a vomi, du coup elle est rentrée chez elle, mais au moins elle a vraiment voulu aller au caté. Moi, par exemple, quand j'ai commencé le caté en septembre, je voulais pas trop. Mais maintenant, j'aime beaucoup la vie de Jésus. Donc, tu viens maintenant avec plaisir. Merci beaucoup les enfants parce que là, on a fait un grand enregistrement. Ça va faire presque une émission. Un dernier mot pour finir, ouais. Et aussi, si on est au caté, c'est grâce à Jésus et à Clotilde et Nicolette. Parce qu'elles nous apprennent beaucoup plus de choses sur Jésus. C'est vrai, il y a Clotilde et Nicolette. Et Nicolette, peut-être que vous pouvez faire le mot de la fin parce que là, on a eu beaucoup de retours des enfants. Qu'est-ce que vous en dites? Eh bien, moi, ça m'a donné un renouvellement de mon élan de catéchiste.
Merci beaucoup à tout le monde. Il faut qu'on s'arrête parce que le temps est passé. Je vous remercie d'avoir répondu à toutes ces questions, de tout ce que vous avez dit. Et je suis sûre que ça donne envie à beaucoup de gens de venir voir. Et maintenant, bonne séance de KT. Hein? Alors, chers auditeurs, finalement, cette rencontre aujourd'hui a pris beaucoup plus de temps que prévu et j'étais étonnée de voir qu'elles avaient tellement envie de nous raconter. Et nous nous sommes dit que c'était peut-être aussi un fruit de ce type de catéchèse, Clotilde. Oui, peut-être on peut se demander si le fait d'avoir des temps d'intériorité, un silence, en fait, il y a quand même un climat de silence pendant ces 2 heures. Finalement, c'est un silence qui les enrichit et qui leur apprend à parler. Ça peut paraître paradoxal, mais j'ai un peu cette impression. C'est vrai, oui. Je pense qu'ils ont, ils ont cet espace et où ils nous interpellent aussi pendant les temps de silence où ils viennent de temps en temps nous dire quelque chose et puis ils ont des mots qu'ils n'ont pas forcément l'habitude d'entendre. Et on vient de leur faire dire l'acte de contrition avec des mots qu'ils n'entendent pas forcément tous les jours. Donc c'est aussi pour eux intégrer des mots dans leur panel de vocabulaire qui puissent ressortir après. On a maintenant des auditeurs peut-être qui sont intéressés à amener leurs enfants découvrir une telle catéchèse. Mais il y a peut-être aussi des personnes qui se disent « Oh, j'aimerais bien être catéchiste dans ce type de catéchèse. » Quel, don est-ce qu'il faut avoir? Comment est-ce qu'il faut être pour pouvoir correspondre à un catéchiste dans cette forme de catéchèse? Je pense que le moteur principal, c'est le souci de transmettre la foi à des enfants, voilà. Et c'est vraiment quelque chose que nous partageons d'ailleurs avec tous les catéchistes, finalement, quelle que soit la méthode. Je crois que le point commun que nous avons, c'est ce goût de transmettre la foi. Et ça me fait me tourner vers une maman qui est là, dont le souci était aussi de transmettre la foi, puisque vous avez accepté d'introduire vos enfants ou votre fille ici dans cette catéchèse. Comment est-ce que vous avez entendu parler de cette catéchèse et qu'est-ce qui vous a fait prendre la décision de faire participer votre fille ? J'avais des amis à Rennes déjà qui avaient inscrit leurs enfants au Bon Berger. Voilà. Et puis quand je suis arrivée dans la paroisse, j'ai rencontré Clotilde qui m'a dit qu'elle avait fait une formation du Bon Berger. Donc je lui ai demandé tout de suite si elle pouvait prendre Sibylle pour l'accompagner. Et voilà, vous parlez de transmettre la foi, mais pour moi ça va au-delà de ça. Ça veut dire que Clotilde et Nicolette apprennent aux enfants à rencontrer le Seigneur. Et voilà, et dans les sens, dans la manipulation, dans la parole, dans le dessin, dans les chants, en fait, chacun trouve sa sensibilité, dans ce silence aussi. Elles apprennent à rencontrer Jésus. Est-ce que vous parlez avec votre fille de ce qu'elle est en train de vivre ici ou est-ce qu'elle vous raconte? Oui, si elle ne me raconte pas, je lui demande, parce que je veux absolument savoir, profiter de ce qu'elle a entendu, de ce qu'elle a reçu. Parce qu'on sent sa joie, on sent son épanouissement vraiment dans la foi, grâce au Bon Berger. Est-ce que vous avez constaté un changement en elle ou est-ce que vous voyez des fruits? Alors, des fruits, oui, il y en a beaucoup. Chez elle, c'était une certaine continuité dans la foi. Peut-être la dernière, je ne sais pas. Mais voilà, mais c'est sûr que ça lui rajoute beaucoup par rapport à mes aînés qui n'ont pas eu la chance d'avoir le Bon Berger. On sent son cœur qui déborde de Jésus. Et voilà, c'est très, très impressionnant de voir les fruits justement du Bon Berger. Donc vous encouragez plutôt les parents d'emmener leurs enfants dans cette catéchèse? Ah oui, vraiment. oui, j'en avais entendu parler, mais vraiment, oui, c'est sans regret et ça va, oui, je vous dis, au-delà de mes espérances. Donc une chance pour un enfant de pouvoir vivre ça et même quelque chose qui pourrait aussi intéresser les adultes. Quand on voit tout ça, quand on voit ce qu'elles sont en train de vivre, ça donne envie. Ah bah oui, ça donne envie. Et pour avoir assisté un peu Clotilde l'année dernière à quelques séances, moi j'ai reçu aussi. J'ai reçu parce que Clotilde donnait et parce que les enfants
donnent dans leurs paroles. En fait, c'est incroyable de voir des petits bouts de chou comme ça, voilà, sortir des belles paroles, des ressentis comme ça au fond de leur cœur. C'est magnifique. Chers auditeurs, voilà la fin de nos 2 émissions sur la catéchèse du bon berger. Si vous avez besoin de plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter ou de contacter la paroisse de Arquenay, là où Clotilde Coursier a déjà lancé ce type de catéchèse et où vous pouvez la retrouver. Sachez que il est prévu aussi dans un futur pas très lointain de commencer ce même type de catéchèse sur Laval. On vous tient au courant. En attendant, bonne journée à vous et à bientôt. Merci beaucoup. Et maintenant, le chant des couleurs que vous avez chanté tout à l'heure. Blanc, violet, vert et rouge sont les couleurs de l'année. Blanc, violet, vert et rouge, tout pour célébrer. Blanc pour la célébration, violet pour la préparation, vert pour la méditation, rouge les fêtes du Saint.